Je m'appelle Fanny Lignon, je suis maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Lyon 1 et très exactement à l'INSPE. Mon laboratoire se nomme Talim et je travaille sur les représentations des hommes, des femmes dans les images et en particulier dans les images de jeux vidéo. Ce qu'il faut avoir en tête quand on est sur la question des jeux vidéo, c'est que, contrairement à ce qu'on a longtemps pensé, le virtuel est réel. Ce qui se joue dans les jeux vidéo est réel. C'est-à-dire que quand un joueur, une joueuse agit dans un monde virtuel, il ou elle fait vraiment quelque chose. D'abord, on construit des choses, on agit, il y a des conséquences dans le jeu, mais ça va plus loin aussi, c'est-à-dire que comme tout média, ce qu'on pratique, ce qu'on fait ou pas dans un jeu a des conséquences sur vous, sur ce que vous devenez, sur ce que vous allez penser. Alors ça peut avoir des conséquences qui peuvent être évidemment parfois catastrophiques, mais ça peut aussi avoir des conséquences qui peuvent être formidables. On peut donc, pour moi, se servir de ça pour faire évoluer certaines choses. Alors, en bien, tout simplement, hein, j'ai tendance à penser quand même que l'égalité entre les femmes et les hommes est une bonne chose et que si on pouvait en avoir plus, on vivrait dans un monde meilleur. Et les jeux vidéo peuvent participer à ça. J'ai conduit il y a quelques années une enquête dans le cadre d'un projet ANR qui s'est déroulé dans la région Rhône-Alpes. Nous avons interrogé avec mon collègue Mehdi Derfoufi des collégiens et des lycéens et nous sommes arrivés à la conclusion suivante. 99% des garçons jouent ou ont joué aux jeux vidéo et 85% des filles jouent ou ont joué aux jeux vidéo. Alors ce résultat est très intéressant parce qu'il montre que tout le monde, quasiment, est en contact avec les images des jeux vidéo. Ce sont donc des images qui vont les construire en quelque sorte. Et en cela, ce sont des images, on ne peut pas ne pas les considérer, ne pas les observer pour voir ce qu'il s'y passe et aussi ce que ça peut avoir comme conséquence sur les uns et les autres. Alors bien sûr, quand on lit un roman, quand on voit un film, on participe à la trajectoire, on participe à ce qui arrive, au destin du héros ou de l'héroïne, mais dans un jeu vidéo, on va rentrer dans un personnage. Et c'est différent parce qu'on va y rentrer en quelque sorte physiquement. Le personnage de jeu vidéo, il a une double structure. Il y a lui, l'image que vous avez à l'écran, cette espèce d'enveloppe virtuelle, et il y a vous qui êtes réel et qui allez l'informer, qui allez rentrer dedans. Mais imaginons que vous êtes homme et que vous rentrez dans un personnage masculin. Ça redouble déjà votre masculinité. Vous êtes un homme d'un certain type et vous rentrez dans un personnage masculin d'un certain type. Donc déjà, vous vous voyez en double ou avec une masculinité qui est peut-être pas exactement la vôtre, ou bien vous allez projeter des éléments de votre masculinité sur cette masculinité-là, qui sera une autre masculinité construite par l'alliance des deux. Vous êtes femme, évidemment, c'est la même chose. Vous êtes entre les deux ou une autre configuration, eh bien également il y aura d'autres possibles. Donc en fait, avec cette double structure, on arrive à des configurations extrêmement larges et des possibilités bien plus amples que celles qu'il y aurait dans d'autres médias. Il faudrait déjà qu'il y ait plus d'héroïnes, parce que la profession de héros vidéoludique est encore très masculine. Ensuite, il faudrait aussi avoir de plus en plus de jeux qui permettent de construire son propre personnage. Et donc, on pourrait avoir d'immenses variétés de héros et d'héroïnes. Ça se fait déjà, bien sûr, hein, dans les jeux qui vous proposent de construire votre personnage. Je pense par exemple aux Sims. Alors bien sûr, ils ressemblent tous un peu à Ken et Barbie, hein, mais quand même, on a la possibilité dans ce jeu de créer des hommes et des femmes qui vont pas avoir les corps qu'on a d'habitude. Par exemple, on peut, si on le désire, créer un personnage qui soit pas forcément filiforme. On peut créer un personnage qui soit pas forcément ni un Adonis, ni une femme capable de faire la couverture de Vogue. On peut aussi se dire que les caméras virtuelles qui permettent de capturer votre propre image vont vous permettre de rentrer vous-même dans le jeu. Et ça, c'est une bonne chose aussi. Également, je crois qu'il faudrait essayer de proposer des rôles variés, qu'on sorte enfin de ce schéma, la demoiselle en détresse, donc qui ne sait rien faire de ses 10 doigts à part se faire enlever. Donc ça, il faudrait qu'on sorte un peu de ça. Pour ça, une idée pourrait être toute simple, c'est-à-dire que si on prend un jeu de Mario, il y a 8 personnages, allez, disons au départ, eh bien, que ce soit pas toujours Peach qui se fasse enlever. Parfois, ça peut être Mario, parfois ça peut être Yoshi. Et celui qui va aller le sauver, eh bien, pourquoi ce serait pas Luigi, par exemple, ou bien Toad, pourquoi pas. Hein, donc, pensez à mettre du hasard, à offrir d'autres possibilités. Pour éduquer aux jeux vidéo, on peut utiliser tous les jeux vidéo. Soit ceux qui sont très stéréotypés,
parce qu'ils sont faciles à mettre à distance, parce que les stéréotypes sont très voyants, soit ceux qui justement permettent de dépasser les stéréotypes en incarnant un personnage et en allant plus loin. Donc pour moi, le virtuel vous permet de vous construire dans le réel et d'aller plus loin et d'être plus apaisé peut-être par rapport à des réels qui ne seraient pas les vôtres.